Alors, vous n'avez pas avancé comme vous le souhaitiez? Non. C'est un bide complet. Gardez espoir, allez. Je suis sûr que ça va s'arranger. Vous ne laissez rien au hasard, n'est-ce pas? Vous devez tirer avantage de chaque situation. Je ne vois aucune raison qui nous empêcherait de sceller notre association par un baiser. Je ne veux pas avoir ce genre d'association avec vous. Tu es sûr qu'il n'y a pas de micro dans les bureaux? J'ai mis une agence de sécurité sur le coup et ils ont ratissé tous les bureaux les uns après les autres. Il n'y a aucun signe d'une surveillance électronique. De toute façon, une chose est sûre. Il y a copie de nos informations ou mémorisation de celles-ci. N'oublie pas qui nous avons en face de nous. Robert Barr peut facilement avoir plus d'un espion à l'intérieur des entreprises Capwell. Ah, j'en suis malade d'être sur la défensive. Quand allons-nous riposter? Aussitôt que nous saurons quoi faire. Vite. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire d'OPA. Oui. C'est peut-être le moment d'organiser une fuite d'informations fictives et de repérer les personnes qui vont connaître cette information pour les transmettre à Robert Barr. C'est une idée de nous. Il est trop intelligent pour tomber dans le panneau. Et si vous voulez savoir qui espionne pour son Il faut compte, je sais simplement être exactement... proche de la vérité pour que ce soit plausible, c'est tout. Et comment va-t-on faire cette opération sans éveiller aucun soupçon de la part des gens qui doivent nous surveiller depuis pas mal de temps? Vous avez oublié les personnes qui vivent à côté de papa. Ted, on est en train de travailler. Et moi, je suis en train de vous dire que vous avez oublié la plus évidente de toutes. Je crois que votre espion n'est autre que Megan. Greg, est-ce que tu as vu ton père? Non, ça ne va pas. Enfin, il m'avait dit qu'il montait s'allonger, mais il n'est pas là-haut. Pourquoi? Il avait besoin de se reposer? Il a failli y avoir une autre crise cardiaque quand il a appris qu'il y avait une tentative d'OPA. Et le docteur a dit qu'il devait rester tranquille. Et ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que cette histoire va l'obliger à se replonger dans les affaires. Eh ben, on dirait que tu l'aimes vraiment, dis donc. Oui, tu sais très bien ce que je ressens pour lui. Pourquoi tu as refusé quand il t'a demandé de l'épouser? Quoi, maintenant tu veux que j'épouse Maman, Channing? tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Si tu as envie de l'épouser, épouse-le. Mais tu ne crois pas que ce soit une bonne idée? Je me demande si cette famille va réussir un jour à nous accepter tous les deux. Nous devons leur donner encore une chance. Écoute, tout le monde dit ça, mais rien n'a changé. Et c'est encore plus dur pour toi. Car enfin, moi, je suis simplement un enfant de plus. Toi, tu dois remplacer Sainte Sophia. Le mariage de Channing et de Sophia a pris fin il y a longtemps déjà. Et même si cela déplaît à leurs enfants, ils vont devoir l'accepter. Mais tu sais ce que je voudrais que tu fasses? J'aimerais que tu acceptes ce que Channing a à t'offrir. Je ne parle pas financièrement. Je parle de l'homme qu'il est vraiment. Il est peut-être très obstiné, mais c'est un homme merveilleux qui a tant d'amour à donner. S'il est vraiment aussi merveilleux, pourquoi est-ce que tu continues à le repousser? Qu'est-ce qui arrivera si un jour il ne revient plus vers toi? C'est le jour de l'indépendance, monsieur Capwell, et je ne discute pas affaires ce jour-là. Je m'affiche complètement de la date d'aujourd'hui et je ne suis pas venu pour vous parler affaires. Je tiens seulement à protéger l'héritage de ma famille. Les héritages ne m'intéressent pas, monsieur Capwell. Parce que vous n'avez pas de famille. Et c'est sans doute pour ça que vous êtes si vénal. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Toi, tu devrais la fermer. Quelle drôle de façon de vous adresser à mon invité. Oui, ce n'est pas surprenant que vous vous soyez rencontrés tous les deux et que tu sois jeté sur lui. Tu as toujours fait payer très cher le prix de tes faveurs. Peu importe ce que vous êtes venu me dire, adressez-vous à moi, ça vaut mieux. C'est ce que je fais. Bon, si ça a quelque chose à voir avec l'OPA, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je ne tenterai rien pour acquérir les entreprises Capwell jusqu'à ce que le prix soit bon. Et c'est possible que ça ne se passe pas avant une semaine, un mois ou demain. Non, vous n'y arriverez pas, monsieur Barr. Et bien trop de travail pour le moment. C'est important. Écoute, j'ai gardé tout ça pour moi depuis trop longtemps. Il faut que je te le dise maintenant. Ça attendra, nous en parlerons à la maison. Non, il faut que je te le dise tout de suite. Non, je ne veux rien entendre. Car je suis sûr que tu vas essayer de fournir un alibi à ton cher Michael. Ou tu vas peut-être être assez folle pour t'accuser d'avoir commis ce crime toi-même. Tu es incapable de tuer quelqu'un, je le sais. Michael Donnelly a conduit Léo Mitchell en prison et je vais lui retourner la faveur. Vous savez, cette fois, j'ai finalement compris ce que vous cherchiez. Je ne vous ai pas demandé de comprendre. Vous deviez me donner des informations. Nous nous sommes affrontés, vous et moi, parce que je pense que vous adorez vraiment la bagarre. C'est tout. J'adore quand vous faites ce regard-là. Nous avons décidé d'un petit arrangement entre nous. Et c'est tout. Vous obtenez des informations sur Robert Barr et vous me les transmettez. Et voilà, notre relation ne se borne qu'à ça. C'est compris? Si c'est ce que vous voulez.
Oui, c'est exactement ce que je veux. Et pas autre chose. D'accord. Eh bien, il y a une chose dont nous n'avons pas encore discuté. De ma paye. Oh, soyez rassurés. Je veillerai à ce que vous soyez bien payé, tant que toutes les informations que vous me donnerez seront valables. Je vous donnerai tout ce que vous souhaitez. Je dois retourner à mon bureau. Oh, attendez. C'est Sandra. Elle ne doit pas vous voir ici, ça ferait tout rater. Alors, restez là. Ted, je sais bien que tu ne peux pas te faire à l'idée que Greg soit ton frère. Mais c'est pas ce que je pensais. Regarde un peu la situation. Megan arrive ici. Elle débarque de je ne sais où dans nos vies et commence à écrire un livre avec papa. Soudain, elle annonce qu'ils ont tous les deux un fils et ensuite, 2 mois plus tard, nous découvrons qu'un espion se balade dans la société Capwell. Vous savez qu'elle a accès à tous les dossiers, ceux de papa et ceux des entreprises Capwell. Oui, mais Megan Richardson est un auteur renommé. J'ai du mal à penser qu'elle ait pu faire ça. Bon, alors pourquoi aurait-elle refusé la dernière proposition de papa si elle n'a rien à cacher? Moi, je pense que Megan est celle que vous cherchez. Et Greg est impliqué là-dedans. Greg? Non, mais tu es fou. Non, écoute, c'est lui qui lui sert d'écran de fumée. Voyons, c'est simple. Tout ce qu'elle a eu à faire, c'est de convaincre papa que Greg était son fils. Qui pourrait la soupçonner après? Je dois bien admettre que j'ai été très surprise que chacun de nous accepte le fait que Greg était le fils de papa. Je suppose qu'on aurait pu enquêter davantage sur cette histoire. Comment ça aurait été possible avec papa qui ne jure que par Greg? C'est évident, Megan a vraiment su s'y prendre avec papa. Il n'a couché qu'une fois avec elle et elle s'est retrouvée enceinte du premier coup. Et ensuite, il tombe amoureux d'elle. Vous savez, dès ce premier instant, je n'ai eu aucune confiance en elle. Bon, peut-être qu'on devrait aller la suspendre au grand chêne qu'il y a en Mais face. Son, je t'en prie, je suis très sérieux, tu Oui, sais. mais tu as aussi très peur. Je n'aimerais pas t'avoir comme juré si j'étais Ce l'accusé. n'est pas faux ce qu'il a dit, pourtant. Mais pour le moment, ce ne sont que des spéculations. Nous verrons ça un peu plus tard. Je crois que c'est une théorie très logique. Oui. Jerry Barnett, je vous prie. Et si on réfléchit au moment où elle est arrivée, on peut dire que c'était plutôt opportun. Non. Après 17 ans, pourquoi a-t-elle choisi ce moment-là pour apparaître? Je sais que pour toi c'est logique, mais nous devons faire très attention à la façon dont nous allons régler cela. En particulier si nous découvrons qu'elle espionne. Et alors, on va la laisser faire et on va la laisser continuer à se servir de papa? Papa l'adore. Il lui a demandé de l'épouser au moins 2 fois. Et il serait bouleversé si tout cela était vrai. Nous devons faire très attention à cela, particulièrement à cause de sa santé. Oui, tu as raison, on ne peut pas lui balancer tout ça en pleine figure d'un seul Non. coup. Parfait. Merci beaucoup, Jerry. Bon. C'était un de mes amis qui est le conseiller juridique de l'éditeur de Megan. Devinez ce qu'il a découvert pour moi? Comment a-t-il pu trouver quelque chose en si peu de temps? Je lui ai donné juste un nom qu'il a entré dans son micro-ordinateur. Il semblerait que Megan ait rencontré quelqu'un pour une autre biographie 6 mois avant de venir travailler pour papa. Robert Barr? En personne. C'était couru d'avance. Bon, alors nous n'avons plus qu'une chose à faire. Le dire à papa. Il ferait mieux de te résigner, Channing. Tu es fini cette fois. Pourquoi n'iriez-vous pas attendre dans l'autre pièce, ma chérie? Quoi? Et manquer cette bataille? Peu importe ce que M. Capwell et moi avons à nous dire, ça ne vous concerne pas. Bon, très bien. J'attendais ce jour depuis très longtemps, mon cher. Quel soulagement. Qu'y a-t-il? De découvrir que vous faites équipe tous les deux. Pendant 1 minute, j'ai pensé que vous étiez sérieux. Oh, je suis très sérieux. Non, vous êtes fini, monsieur Barr. Si je ne me trompe pas, vous avez fait équipe de choix avec elle. Maintenant, que voulez-vous, Capwell? Vous n'êtes pas à la retraite? Oui, autrement, vous n'auriez jamais osé vous approcher. Bon, désolé de gâcher vos plans, mais je suis de retour. Eh bien, ça tombe bien. Nous allons pouvoir nous détendre et peut-être faire une partie de golf et tomber d'accord sur environ 800 millions de dollars. Vraiment. Pour que vous récupériez ce que j'ai bâti. Non, merci. L'autre alternative, c'est une bataille inutile et vous et votre précieuse famille allez obtenir moins d'argent. Parce que vous croyez qu'il s'agit uniquement d'argent. Eh bien, n'est-ce pas suffisant? Vous êtes plus pathétique que je le croyais. Votre vie se mesure uniquement en dollars et cette bataille ne concerne pas l'argent et le pouvoir. C'est une des raisons qui vont vous faire perdre. Vous êtes un exalté. Vous laissez vos émotions prendre le dessus. Et malgré vos colères, je suis surpris que votre cœur ait tenu aussi longtemps. Alors écoutez-moi, mon garçon. Je vais très bien et mon cœur va très bien. Et si vous croyez que je vais laisser à vos tours comme vous prendre une société que j'ai mis une vie entière à construire, vous ne me connaissez pas. Et qu'est-ce que vous avez construit? Regardons, vous avez quelques puits de pétrole, vous avez plusieurs sociétés diversifiées, 46 hôtels et centres de loisirs. Quelle différence cela fait qu'on change de nom ou pas? La différence, c'est l'avenir de ma famille.
La sécurité de mes enfants et de mes petits-enfants, c'est ça la différence. Oh mon Dieu, quel malheur si vos enfants n'avaient pas tous leur manoir et leur avion privé, si vos petits-enfants n'avaient pas également leur club de poney personnel. Oh, pardonnez-moi, si je n'éprouve pas de compassion à cet égard, Capoel, vous êtes un homme riche, toute votre famille est riche, et vous serez encore riche après que j'ai réalisé cette OPA sur votre société. Cette fois, je crois que vous allez avoir du mal à trouver une oreille compatissante pour écouter cette triste chanson. Non, monsieur Barr, croyez-moi, c'est vous qui allez bientôt chanter une triste chanson. Et vous avez raison pour une chose, je suis riche. Si vous connaissiez mes enfants et mes petits-enfants, vous verriez exactement ce que je veux dire. Mais il est vrai que vous ne pouvez pas comprendre ce genre de choses. Vous voulez la guerre. Vous l'aurez. J'ai du mal à croire que vous ayez exigé un ordre de la cour pour libérer Michael. Oh, le juge Walsh vous a donné ceci? Non, je l'ai trouvé chez le commerçant au bout de la rue, bien entendu. Vous êtes devenu fou, Ethan. Vous n'avez pas retrouvé le corps, vous n'avez pas l'arme du crime, vous n'avez pas la moindre preuve tangible. Et vous retenez Michael enfermé car vous le soupçonnez de meurtre. Que se passe-t-il? Vous avez perdu la tête? Il y a des circonstances atténuantes. Ce sont plutôt des circonstances personnelles. Bon, je vais devoir aller parler au juge Walsh moi-même. Oh, d'accord, vous le faites, vous allez parler au juge Walsh. Mais ou mon client est relâché dans moins d'une heure, ou c'est moi qui vais aller parler au juge Walsh. Parfait. Parfait. Vous lui avez enfin dit la vérité? Non, je tentais de le faire quand vous êtes entré. Mais vous voyez, j'ai tellement peur de le perdre. C'est un risque que vous devez prendre. Oui, je ne sais plus quoi faire. De toute façon, il va le découvrir tôt ou tard. Il a déjà des soupçons, il va continuer à chercher jusqu'à temps qu'il trouve quelque chose. Je sais, vous avez raison. Mais si jamais je lui dis qu'effectivement Michael et moi nous avons eu une liaison tous les deux, j'ai peur qu'il s'en prenne à Michael. Il est innocent. Si Ethan continue à harceler Michael, je vais déposer une plainte contre lui. Je ne crois pas que ça vous pose un problème, n'est-ce pas? Ethan déteste le mensonge. Laura, à mon avis, j'ai l'impression qu'il peut comprendre si vous lui parlez de Jamie et que vous lui dites qu'il est mort. Vous voyez, ce qui est primordial, c'est que tous ces mensonges s'arrêtent. Oui, vous avez raison. Ils doivent s'arrêter avec Michael. Mais d'ailleurs, d'après ce qu'il m'a dit, vous n'avez pas le moindre alibi, n'est-ce pas? Vous êtes en train de m'accuser d'avoir tué Léo Mitchell? Ça monte. Quoi? Je l'ai senti quand j'ai pris l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton et quand il a commencé à monter, j'ai vu les actions. Mais quelles actions? Je l'ignore encore, mais je crois qu'elles vont augmenter. Peut-être qu'il y a eu une fuite au sujet de la tentative d'OPA de Robert Barr. Parce que si c'est le cas, les actions des entreprises Capwell vont sûrement monter. Tu crois que c'est ça? Je dois prévenir Robert. Non, dis-le-moi. Nous sommes une équipe. Ne l'oublie pas. Seulement quand je te sers à quelque chose. Après que je t'ai rendu service, ça redevient chacun pour soi. Tu n'as pas remarqué? Oh, j'ai envie de sortir d'ici. Non, restez là. Mais pourquoi faire? Pour regarder un homme supplier? Pour regarder un travail de pro. Allez, cachez-vous. Ça risque d'être un peu long. Si c'est tout ce que tu as comme information à donner à Barr, il sera pas très intéressé. Alors pourquoi tu t'assois pas Il là, va pour être raconter? intéressé. Très pro. Dites-moi, elle vous obéit au doigt et à l'œil, est-ce que je vois? Oh, je n'ai jamais dit ça. Vous disiez que vous pouviez la contrôler et avoir l'information que vous souhaitiez. Si c'est un exemple de ce que vous pouvez faire pour moi, je ne crois pas que ça puisse donner quelque chose. Je ferai des tas de choses pour vous. Et je vous donnerai aussi des informations. Vous allez voir, Sandra va revenir, alors surtout tenez-vous prête à me payer. C'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Pas la première. Décidément. Kelly, je suis le meilleur contact que vous ayez avec Barr actuellement. Ah, au fait, j'aimerais avoir ce paiement en liquide. Oui, je m'en doutais. Pour un aussi petit montant. Rien n'est petit entre nous. Il n'y aura jamais rien de petit.
Qu'est-ce que vous voulez? Nous sentons que le moment est venu d'avoir une discussion. De frère à frère? Oui, quelque chose comme ça. D'accord. Tu n'es pas venu au dîner familial l'autre soir et maintenant tu veux enterrer l'âge de guerre. Excuse-moi, mais je ne te crois pas. Bon, tu veux que je Ted. te dise? Ted, il faut comprendre ce qu'il peut ressentir. Nous n'avons pas été vraiment très accueillants avec lui quand il est arrivé à Santa Barbara et nous ne lui avons pas montré beaucoup d'enthousiasme quand on a su qu'il était notre frère. On vient d'en discuter, Greg, et on pense qu'on te doit des excuses. Ne vous fatiguez pas, ça ne prend pas. Tu vois, je te l'avais dit, c'est une perte de temps, c'est quelqu'un de bien trop rancunier. Il s'attend à ce qu'on l'accueille à bras ouverts dans la famille, mais il ne veut rien faire pour le mériter. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ta place? Je ne vais même pas tenter de t'expliquer quoi que ce soit puisque tu n'as jamais fait partie de la famille. Et alors, c'est ma faute? Ce n'est pas la mienne. Ted, ça suffit. Il a raison. Ah oui, c'est ça, vas-y, prends sa défense. Allez, fais comme papa. Assieds-toi. Je suis désolé, j'espère que tu lui redonneras sa chance. Je sais qu'il n'a pas été très juste envers toi, mais il faut bien comprendre que lorsque tu es apparu dans la famille, tu lui as pris sa place en tant que fils cadet de la maison. Oui, je sais que ça n'a pas été facile pour vous tous. Mais à mon avis, ça a dû être dur pour toi aussi. Enfin, parce que nous étions 4 et que tu as dû sentir qu'on se liguait contre toi dès qu'on a su que tu étais notre frère. Aucun de nous n'a fait un effort pour tenter de te connaître mieux. C'était plutôt évident que je ne vous intéressais pas. En tout cas, les autres. Tout le monde peut changer. Nous en avons discuté et on aimerait bien avoir du temps pour apprendre à mieux te connaître, ton passé, là où tu as grandi. Comment toi et ta mère, vous avez si bien réussi? Ah oui? Pourquoi maintenant? Je comprends pas bien. Mais je croyais te l'avoir expliqué. J'ai entendu ce que tu viens de dire. Et ça n'a aucun sens. Subitement, vous mourrez d'envie de savoir d'où je viens. Et si ma mère... Ah, ça y est, j'ai trouvé. Oui, vous voulez savoir d'où je viens parce que vous pensez que ma mère a tout inventé. Vous avez déjà décidé que je ne suis pas le fils de Channing, c'est ça? Non, bien sûr que non, voyons. C'est plus la peine de te fatiguer maintenant. Ted m'a dit que de toute façon, il n'avait rien à voir avec moi et ça ne va pas changer. Non, c'est vrai. Vous avez sans doute raison. Je ne suis peut-être pas le fils de Channing. Je sais seulement ce que ma mère m'a dit. Et je vais être franc avec vous. Je préfère la croire plutôt que d'écouter des gens comme vous. Je suis désolé. Ce n'était peut-être pas l'idéal d'avoir voulu cette conversation aujourd'hui. Tu sais, d'habitude, je réussis ce que j'entreprends. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette fois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Espérons qu'Eden n'aura plus de chance que nous. Eden, votre père n'est pas là. Pourquoi voulez-vous le voir? Vous me demandez pourquoi je veux voir mon père dans notre propre maison. Vous exagérez peut-être un peu, vous ne pensez Je pas? m'inquiète pour Channing. Et si vous désirez le voir pour lui parler affaires, ce n'est pas une bonne idée. Je me fiche de ce que vous pensez. La dernière fois que vous êtes venu lui parler affaires, il a failli avoir une crise Arrêtez cardiaque. de me dire les choses que je sais déjà. Vous êtes dans ma maison, alors évitez de m'insulter et aussi de m'accuser de ne pas prendre soin de mon père. Eden, je vous assure que je n'ai pas voulu dire Je ça. me fiche totalement de ce que vous voulez dire. Savez-vous où est mon père? Non, je n'en sais rien. Je ne l'ai pas vu depuis des heures. Vous savez, je ne vous comprends pas. Vous prétendez avoir de l'amour et de l'intérêt pour mon père. Et c'est vrai, à vous voir, on peut estimer que vous êtes très attaché à lui. Mais il y a tous ses secrets. Si vous l'aimiez tant que ça, pourquoi avez-vous refusé de l'épouser? Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles j'ai refusé de me marier avec lui. Vous avez eu un fils ensemble? Oui, mais ça ne veut pas dire que je connais cet homme. Je l'aime, c'est vrai, et je voudrais que vous respectiez ça. C'est drôle, j'aurais plutôt cru que vous seriez ravi que je n'épouse pas votre père. Papa? Où étais-tu passé? Oh, j'étais sorti. Que se passe-t-il? Je voudrais te parler. Tout seul. C'est vraiment étonnant de voir combien Channing Capwell et moi sommes différents. Pas pour moi. C'est un vrai monstre. Pourtant, il devrait y avoir quelques similitudes. Nous sommes bons en affaires, tous les deux. Il n'y a pas de comparaison. Channing possède une société très importante. Oui. Vous êtes une puissance mondiale. Pourtant, si ce qu'il a dit tout à l'heure est vrai, je suis surpris qu'il ait tenu le coup si longtemps. Oh, c'est un menteur né. Qu'est-ce qu'il a dit? Essentiellement que sa vie semblait consacrée à sa famille. Pourtant, d'après ce que j'ai entendu dire, sa famille a plutôt été souvent en guerre contre lui.
Et Sophia manipulant tout le monde. Oui, sauf Mason. Ouais. Au moins, il y a Mason qui est resté. Sophia a abandonné son mari. Bon. Je pensais que Channing serait un adversaire formidable, mais sa philosophie peut le rendre très vulnérable. Alors, dites-moi, que détestez-vous le plus chez Channing Capwell? Qu'est-ce qui vous fait penser que je le déteste? Ce sont les affaires. Je suis persuadée qu'il y a plus que ça. Je déteste vraiment Capwell depuis longtemps. Et je sais reconnaître quelqu'un qui est dans le même cas que moi. C'est comme si nous avions un lien commun. Vous et moi, nous pensons de la même façon. Nous voulons les mêmes choses. Vous croyez que c'est encore le garçon d'étage? Non, certainement quelqu'un qui s'est trompé de chambre. En tout cas, cette personne est très Elle obstinée. va s'en aller. Alors, vous disiez que nous avions des points communs tous les deux. Je pensais que... On insiste, je crois. J'ai d'importantes informations pour... Non, pas maintenant. Les actions Capwell sont en... Non, ce n'est pas le moment, comme vous pouvez le constater. C'est très important. Oui, et pourtant, ça attendra demain. Mais les actions vont commencer à... Merci d'être passé me voir. Désolé pour cette interruption. Non, au contraire, j'admire votre calme. La plupart des hommes auraient fichu cette femme dehors. La plupart des gens n'auraient pas eu votre sollicitude. Vous savez que j'adore votre humour. Oh, je peux faire mieux encore. Comme vous disiez, il faut profiter de la vie. Alors, Eden, pourquoi tous ces secrets? Eh bien, il y a quelque chose dont je dois vraiment te parler et je crois que Megan ne doit pas intervenir dans cette conversation. Secrets ont détruit mon mariage avec ta mère. Oui, mais... Alors, il n'y a aucune raison pour que Megan ne soit pas là, à moins que tu veuilles parler de Greg. Ce n'est pas à propos de Greg. Alors, c'est à propos de quoi? Eden, vas-y. Je ne sais pas pourquoi. Je croyais que ce serait facile de te le dire. Dis-moi de quoi il s'agit. Tu veux me parler de l'opéra qui risque d'avoir lieu? Pas exactement. Je t'ai déjà dit que je détestais que tu me caches quelque chose. Alors vas-y, cette fois, dis-moi de quoi il s'agit. Ah, voilà, nous venons d'en parler et en fait, nous croyons savoir qui est l'espion. Qui? Megan. Vous êtes tous fous. Je suis conscient de ton animosité envers Greg et Megan, mais franchement, là, tu dépasses tes limites. Attends une seconde, papa. Si tu voulais m'écouter, j'ai des explications. Je me fiche de tes explications. Je suis furieux de voir que tu te laisses influencer par tes sentiments personnels au sujet de Megan, au lieu de t'occuper à mettre un terme à cet opéra. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle avait eu un entretien avec Robert Barr il y a plusieurs mois? Mais de quoi tu parles? Son éditeur nous l'a confirmé. Elle avait commencé la biographie de Robert Barr il y a environ 6 mois et soudain, elle l'a mystérieusement interrompue quelques jours avant de débarquer ici avec ton fils, un fils dont il ignorait totalement l'existence. Ça suffit, Eden, Papa. ça suffit, je n'en écouterai pas davantage. Greg est mon fils et Megan est la femme que je vais épouser. Je suis désolé que mes enfants osent l'attaquer de cette façon. On dirait que vous n'avez pas envie que j'ai un peu de bonheur dans ma vie. Nous ne sommes pas du tout contre ton bonheur, mais tu nous as toujours appris à protéger les affaires de la famille et c'est ce que nous faisons. Si tu n'étais pas avec Megan, nous serions tout aussi soupçonneux à son égard. C'est vrai, je suis la première à admettre que nous n'avons pas très bien accepté la présence de Greg. Et je ne veux pas te contrarier ni te faire de mal en te disant tout ça. Je suis venue te parler pour t'éviter de souffrir. Ta façon d'agir m'a étonnée ces derniers temps. Peut-être est-ce dû à ta crise cardiaque. Tu as été inconscient en Il ne te ayant une vient relation pas à avec l'esprit Megan. que je suis amoureux de cette femme. Qu'en penses-tu? Alors demande-lui pour Barr. Et demande-lui des preuves que Greg est ton Je n'ai fils. pas besoin de preuves. Il me suffit de le regarder. C'est évident que c'est un Capwell. Et moi, je suis ta fille. Et tu nous as appris durant toute notre vie à protéger les affaires de notre famille. Nous essayons vraiment de le faire. Et pour l'instant, nous avons besoin de ton aide. Je ne vous accuse de rien du tout, sachez-le. Je vous pose simplement une question. Michael est mon client, et si vous savez quoi que ce soit qui puisse l'aider, je voudrais être au courant. J'ai libéré Michael. Vous n'aviez aucune chance avec le juge Walsh. La prochaine fois, soyez plus raisonnable. Oh, nous allons avoir des preuves. Il retournera en prison. Mais ça ressemble à de la persécution. Je ne fais que mon travail. Faire condamner Michael? Mais vous n'avez rien de concret. Vous n'avez pas le corps et vous n'avez aucune preuve. Michael Donnelly a tué Léo Mitchell. Oh, si vous en êtes convaincu à ce point-là, vous devriez alors mettre Michael devant un mur et lui tirer dessus. Ethan, c'est le moment d'écouter ce que j'ai à te dire. Pas maintenant. Maintenant. Et tu crois que tu dois vraiment parler devant elle?
Ce n'est pas grave. Très bien. Je t'écoute. J'y étais cette nuit-là. J'étais au bar de la plage la nuit où Léo Mitchell a été tué. Rien que ça? Oui. Bon, dis-moi, est-ce que tu aurais vu quelqu'un d'autre qui traînait dans le coin? Alors, tu as réussi à le voir? Ah, qu'il aille au diable! Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce que Robert a dit? Pourquoi est-ce que la première chose qui semble t'intéresser ici, c'est Robert? Est-ce que tu es avec moi uniquement pour obtenir des informations? Bien sûr que non. Bon, comme j'ai vu que tu étais bouleversé, j'ai pensé qu'on devait un peu Je ne sais parler. pas pourquoi je serais obligée de te dire quoi que ce soit, puisqu'en fait tu es comme ton frère. Pourquoi tu racontes n'importe quoi, hein? Oh, je t'en Nous prie, tu sais savons très bien pourquoi. tous les deux que je suis plus proche de toi que mon frère ne l'a jamais été. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Ça oui, je le sais. Oui, mais quoi que tu puisses faire, coucher avec moi ou m'apporter des informations, une seule chose te fait avancer ton obsession pour Cruz. Mais non, je te jure que t'es faux. Ne t'inquiète pas, j'y suis habitué. J'ai vécu dans l'ombre de mon frère durant toute mon existence. Écoute. J'ai l'impression que si jamais tes souhaits se réalisent, tu te rendras compte que tu préférais vivre avec moi. C'était Gina. Je l'ai trouvée en train de dîner avec Robert. Alors? Alors? Elle n'a plus aucun besoin de moi maintenant. Et comme les autres, elle me déteste. Elle lui a sûrement déjà dit qu'il n'aurait plus rien à attendre d'une fille comme moi. Pourquoi un homme tel que Barr écouterait quelqu'un comme Gina? Il devrait s'apercevoir qu'une personne comme toi a beaucoup plus de qualité et de ressources. Tu as vraiment des dons exceptionnels. Il ne l'oubliera pas. J'espère que c'est vrai. Tu veux qu'on aille dîner quelque part? Ensuite, on pourrait aller danser. Ça nous changerait un petit peu les idées. Oui, je suis partant, mais pas tout de suite. J'ai quelque chose à régler. Quelle chose? Des affaires. Tu avais dit plus de secrets. Écoute, Sandra, tu trouves un bon restaurant et je te promets de t'y rejoindre dans 1 heure. D'accord? Si tu veux. Je dois aller me changer. Oui. Papa n'a même pas voulu m'écouter. Peut-être qu'on se trompe au Bon. sujet de Mégane. Mais honnêtement, tu penses ça? C'est toi qui avais le plus de soupçons à son égard. Je crois qu'elle est capable de beaucoup de choses, mais pas d'espionner notre société. Bon, si on s'est trompé, on présentera des Et excuses. si on a raison et qu'on ne fait rien, dans ce cas, on perdra notre Et la vie de entreprise. papa sera détruite. Il ne nous le pardonnera J'ai du jamais. mal à comprendre pourquoi il a refusé de t'écouter. Moi, je le sais. C'est normal, il est amoureux de cette femme. Et on ne veut pas douter de quelqu'un dont on est tombé amoureux. C'est vrai. Bon, les actions Capwell sont en train de monter à la bourse de Tokyo. Ça y est. Ah, génial. Ils sont donc au courant cette fois que Barr a décidé de tenter une OPA. Mais enfin, voyons, on doit essayer de faire quelque chose. Désolé, on avance à la vitesse d'un escargot. Personnellement, je pense que nous sommes beaucoup trop nombreux à nous occuper de ça. Non, Si ça mais avait été- ça ne commence pas, tu veux. C'est moi qui dirige cette société, que ça te plaise ou non. Oui, c'est toi qui dirigeais quand Robert Barr a tout mis en œuvre pour préparer le rachat de notre société. Si tu avais fait ton travail, à mon avis, nous n'en serions pas là. J'ai du mal à croire que tu me rendes responsable de ça. Dis-moi, qu'est-ce qui t'importe le plus, ta carrière personnelle ou sauver cette entreprise? Oh, allez, Je ça de faire un suffit. travail pour lequel, je crois, tu n'as pas assez de Ah cran. oui, pourquoi est-ce que je n'ai pas assez de cran? Parce que je ne suis pas ton aîné, c'est ça? Ça suffit tous les deux. Je vous en prie, la dernière chose dont nous avons besoin, c'est une bagarre entre nous. C'est Barr, l'ennemi. Et il adorerait voir ce qui vient de se passer. Et ça, vous le savez tous très bien. Si nous nous disputons de cette façon, il n'y a aucune chance de sauver cette société. Si tous les deux, vous voulez jouer au roi de la montagne, trouvez une autre montagne. Encore un coup comme ça, je vais être forcée de vous traîner en justice. Est-ce que vous seriez en train de me menacer? Non, non, bien sûr que non, je ne tiens pas à vous menacer. Pas plus que vous ne le ferez avec mon client. Vous êtes libre. Nous trouverons le cadavre de Léo Mitchell, peu importe ce que ça coûtera. Vous savez, d'habitude, je prenais votre défense. Je pensais que votre travail avait de la valeur, parce que je voulais bien le croire. Mais c'est faux. Vous cherchez à transformer la loi... Vous avez contre votre tué jalousie. Léo Mitchell. C'est tout ce qui m'intéresse. Et quand je le prouverai, vous paierez. Le
feu d'artifice va commencer dans quelques minutes. Il paraît que le spectacle sera superbe. Oui. Vous allez adorer. Je ne suis pas tellement un fan des feux d'artifice. Ah non? Oh, moi, je les adore. Voir toutes ces lumières et ces couleurs exploser dans le ciel. J'ai l'impression de retrouver mon enfance. J'adore l'idée que ça représente. La liberté, l'indépendance. Et en plus, il y a beaucoup de choses à célébrer. D'ailleurs, j'ai déjà eu la chance de voir un autre genre de feu d'artifice. Quand vous avez mis Channing au pied du mur avec virtuosité. Vous savez, vous continuez à parler comme si vous détestiez ce type, et pourtant je me demande si vous n'êtes pas encore amoureuse de lui. Il n'y a aucune chance. C'est la personne que je déteste le plus au monde. C'est pour ça que vous l'avez épousé 2 fois. C'est vrai. Me marier avec lui la seconde fois était une belle erreur, je dois l'admettre. Mais il m'a supplié de lui donner une autre chance. Après le second mariage, je me suis rendu compte à quel point je le détestais, lui et sa famille. Que vous ont-ils fait pour vous rendre amère? Oh, rien, il aura suffi d'être même et c'était déjà trop. Ah, qui est-ce qui joue avec qui maintenant? Vous êtes en train de jouer avec les Capwell et je me régale chaque minute de voir ça. Il y a une chanson qui dit: il y a une très fine limite entre l'amour et la haine. Oh, je me trouve du bon côté de la ligne, ça on ne peut pas en douter. Excusez-moi, monsieur Hacher, je viens juste d'avoir votre message. Vous avez besoin de quelque chose? Je veux qu'on file Michael Donnelly. Ne le perdez pas de vue une seule minute. Oui, je crois qu'on va pouvoir. Vous croyez? Oui, je vais le faire, bien sûr, si vous voulez, mais... En fait, on n'a rien sur ce gars-là. Enfin, on n'a aucune preuve. On n'a pas retrouvé le corps de Mitchell. Nous sommes sur cette affaire. Et Michael Donnelly est notre seul suspect. Alors je veux qu'il soit filé immédiatement. Bien, monsieur. Belle nuit. Ah, mais vous êtes fou, j'ai eu de ces peurs. Oh, je suis désolé, je suis désolé. Et pourquoi vous vouliez me retrouver ici? Personne ne doit savoir que nous travaillons ensemble. Mais personne ne sait que nous travaillons ensemble. Mais nous devons trouver un nom de code parce que il m'a fallu 10 minutes pour trouver qui était Pablo sur ce message. À mon avis, l'endroit est parfait pour se rencontrer. Hein? C'est pas aussi romantique que nos premières rencontres sur la plage tous les deux, mais c'est encore une nuit magnifique. Vous savez, j'aimerais m'envoler avec vous et me perdre dans les étoiles. Mais arrêtez de prendre vos désirs pour des réalités. Vous pensez que c'est ce que je fais? Je n'en sais rien. C'est difficile à dire. Kelly, avec les autres femmes, oui, je dis pas toujours la vérité. Mais à chaque fois que je suis avec vous, c'est différent. C'est drôle. Je deviens sincère. Vous devenez un peu débile. Oui, je sais. En réalité, je suis aussi embêté que vous concernant mon comportement. Je vais devoir me faire soigner sans plus tarder, si je continue à éprouver des sentiments aussi forts à votre intention. Quelle était cette importante information que vous aviez à me donner? Je sais qui espionne votre société. Qui? Quand allez-vous me payer? Oh, ne vous en faites pas, vous serez payé. Dites-moi qui espionne. Gina Timmons. Oh, je suis venue jusqu'ici pour entendre ça. Gina n'est pas une espionne. Écoutez-moi, je vous assure que c'est elle. Sandra l'a vue tout à l'heure avec Barb. Ils étaient en train de dîner tous les deux en tête-à-tête. Donc j'en ai déduit que peut-être il se passait quelque chose. Il faudrait que vous soyez un petit peu plus efficace si vous voulez que je vous paye. Bon, vous avez raison. Je vais essayer de faire mieux. C'est la fête nationale aujourd'hui. Vous ne croyez pas qu'on devrait s'occuper d'autre chose?
droit de me le dire. Je vois très bien que quelque chose s'ennuie. Il va falloir que je parte quelque jour. Ah oui, où ça? Je dois voir mon éditeur. Ça concerne notre livre. Je ne partirai pas trop longtemps. Allez, venez tout le monde. On va manquer le feu d'artifice. Ah oui, c'est génial. Dépêchez-vous, on verra beaucoup mieux de l'extérieur. Bon, je suppose que nous devons mettre un terme à nos disputes si nous voulons réussir à accomplir quelque chose et résoudre cette situation. Tu as probablement raison. Et je suis sûr que si on me laisse faire à ma façon, je vais être beaucoup plus efficace et on pourra s'en sortir. Tu ne renonces jamais, toi. Tu crois vraiment que tu es la seule, que tu es la seule personne dans tout cet univers qui peut résoudre la situation? Oh, c'est magnifique. Oui. Oh, vous n'allez pas vous battre toute la journée. Décidément, tu vas me rendre folle. Arrêtez tous les deux. Folle. Ça va? Oui, ça va. J'étais en train de me dire que Cruz me manquait. Il va revenir. T'en fais pas, mais c'est quand même un peu long, cette histoire de papier à obtenir. À Mexico? Je voudrais bien savoir si les Capuel vont gagner cette bataille. Les batailles sont gagnées par la persévérance et la détermination. Et l'union. Vive la liberté et l'indépendance. Bonsoir. Bonsoir. Tu es toute seule? Oui. Ça ressemble à des coups de feu. Oui. Merci pour ton message. Tu n'avais pas de souci à te faire. Tout cela est devenu très confus. Je ne sais plus quoi penser. Ou qui tu dois croire? Et toi, qu'en penses-tu? Que ton mari essaie de m'avoir. Je sais, et tu dois tout faire pour l'en Il ne empêcher, pourra sinon il va te rien poursuivre faire. sans arrêt jusqu'à ce qu'il ait trouvé quelque chose. J'ai trouvé le coupable moi-même. Et comment? Pour commencer, je vais vérifier si Léo a vraiment été tué. Je suis venu ici pour poser des questions à Bone et savoir exactement ce qu'il a vu. Et si Léo est mort, je veux découvrir qui a réellement appuyé sur la gâchette. Tu sais, quand j'étais enfermé dans cette cellule aujourd'hui, ça m'a vraiment amusé que ce soit le jour de l'indépendance. Et je me suis rendu compte que l'indépendance, c'est moi qui dois me la créer, ainsi que la liberté. Je sais que tu vas le faire. Et peut-être qu'on y arrivera ensemble.